la séance du conseil municipal du 11 juin 2018. Souhaite la bienvenue aux gens qui assistent là, à la séance du conseil municipal via la TV communautaire de Grande-Rivière. Avant de débuter l'ordre du jour, je demande toujours, comme d'habitude, de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Bon, concernant l'ordre du jour, donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville, Grande-Rivière, 11 juin 2018. Point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux des séances du 14 mai, du 4 et du 7 juin 2018 et dispense de lecture. 3, information au conseil et correspondance. A, nomination du directeur général. 4, tour de table des conseillers. 5, tour de table des officiers. 6, questions aux officiers. 7, directeur financier. Compte à payer au 31 mai 2018. B, adoption du règlement d'emprunt V689-05-18 pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro V-608-10. Point 8, politique familiale, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 9, municipalité, Amis des aînés, MADA, rien à l'ordre du jour. Directeur de loisirs, culture, vie communautaire, rien à l'ordre du jour. Directeur de service incendie, pas de dossier particulier à l'ordre du jour. Directeur des travaux publics, la même chose, sauf qu'il y a un tour de table qui va se faire tantôt, puis les officiers vont mettre au courant des dossiers en cours. Au niveau du directeur général, A, adoption du règlement V690-05-18 relatif au traitement des élus municipaux. B, modalité de paiement règlement V690-05-18 relatif au traitement des élus municipaux. C, congrès 2018, Fédération québécoise des municipalités. D, gestion du communautaire, engagement contractuel. E, programme FAIR, faire, engagement de 2 personnes. F, programme d'aide à la voirie locale. Volet, accélération des investissements sur les réseaux routiers locaux, demande d'aide financière. G, programme d'aide à la voirie locale, volet RIRL et AIRL, appel d'offres. H, servitude de la station de pompage Watt, mandat au directeur général. I, vente de terrain, plus de 50 ans et plus, amitié. 14, urbanisme. Adoption du règlement numéro U-003-03-18, modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la ville de Grande-Rivière. B, nomination de nouveaux membres du comité consultatif d'urbanisme. 15, période de questions. 16, levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui fera l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, proposé par Gaston. Appuyé par Léopold. Donc, au niveau des présences, là, M. Moreau il n'était pas présent là, ce soir, il est à la pêche, puis M. Denis Baudin est à l'extérieur pour des engagements professionnels. Donc, on va débuter. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. C'est fait. Point 2. Adoption des procès-verbaux des séances du 14 mai, 4 et 7 de juin 2018 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 14 mai, 4 et 7 juin 2018 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Et les documents proposés et résolus que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances des 14 mai, 4 et 7 de juin 2018 avec dispense de lecture. Est-ce que tout le monde a pris connaissance des procès-verbaux? Oui. Est-ce que tout semble conforme? Oui. Donc, si oui, ça me prendrait quelqu'un qui propose. Donc, Mme Langelier.
Donc, on sera rendu au point 3, information au conseil et correspondance. Oui, je pouvais le présenter pendant les points, mais je peux le faire là tout de suite, certainement. Mais qu'on propose qu'on fait l'adoption du procès verbal extraordinaire? Mais je pourrais dire, oui, il faut faire... L'adoption est faite, c'est juste que les séances extraordinaires, étant donné qu'elles ne sont pas diffusées, on dit en les fait grandes le lignes. résumé. OK. Ben, M. Moreau, faites le résumé dessus. Parfait. Donc, en séance extraordinaire du 7 juin 2018, on a seulement adopté, c'est-à-dire qu'on a passé 2 points, dont l'adoption du règlement d'emprunt par appui V691-06-18, décrétant des dépenses et un emprunt au montant de 495 273 pour pourvoir au financement des dépenses en immobilisation. Donc, on a dû refaire le processus. C'était une question vraiment administrative. La dernière fois qu'on avait fait le processus, on avait attendu 24 heures avant puis il fallait attendre 48 heures. Donc, on a voulu être by the book. On a fait le processus en bonne et due forme. Puis on en a profité pour faire une modification au montant qu'on avait initialement présenté. Également, on avait un peu clarifié chaque point des dépenses qu'on allait engager dans les prochaines années. Donc, on avait fait des points un peu qui étaient at large. Donc, les affaires municipales nous avaient demandé de préciser un peu nos besoins, ce qu'on a profité pour faire aussi. Également, on avait... ça, c'était par rapport à une demande citoyenne sur... je l'avais ici, sur l'adoption du règlement V692-06-18, modifiant le règlement V681-01-18 sur le taux de taxe foncière générale 2018. C'est que, en tout cas, le mérite va à notre ami à la taxation, M. Jean-Yves Boutin, qui était très à l'écoute des besoins des citoyens, à l'effet que l'article 3 qui concernait les bâtiments intergénérationnels, qu'on devrait modifier ce règlement-là, ce qu'on a fait avec le plus grand des plaisirs. Donc, anciennement, les personnes qui étaient touchées, c'était les personnes de 65 ans et plus vivant avec un membre de la famille. C'était soit le père, la mère, le fils, la fille, le beau-père, la bru ou le gendre. OK? Fait que là, on est allé un petit peu plus loin avec les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs. Fait que on a analysé que ça touchait entre 8 et 10 logements ici à Grande-Rivière. Ces demandes étaient répétées, ça fait que cette année, on a décidé d'aller de l'avant en modifiant ce règlement-là. Juste pour être sûr, là, les catégories. Oui. Fait que je peux relire les catégories. Juste être sûr. Là, fait que l'occupant du logement, donc, ce n'est pas de partager le bâtiment, mais vraiment la notion de logement est importante. Fait que donc, on doit avoir une entrée qui est indépendante de la maison principale, bien entendu. Donc, l'occupant du logement intergénérationnel doit être le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le frère ou la sœur du propriétaire. Au moins un des occupants ou propriétaires doit être âgé d'au moins 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le crédit de taxe mentionné au paragraphe 1er continue de s'appliquer tant et aussi longtemps que le logement est occupé par une des personnes répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe A et B. Ça fait le tour. Ben, c'est une nouvelle politique qui va être ajoutée à la politique familiale. Et que au mandat. Ouais. Ça faisait le tour pour les séances extraordinaires. Madame Chapado, c'est correct? C'est juste de mentionner que le 4 juin, il y avait eu une extraordinaire aussi, mais c'était la motion et la présentation des projets de ces deux règlements. Ah oui, c'est ça. Parfait. Merci, Mme Chabado. Donc, on sera rendu au point 3. Oui. Information au conseil et correspondance. Bon, nomination du directeur général. Attendu que M. Denis Baudin a officialisé son départ à la retraite en date du 11 mai 2018. Attendu que M. Ken Moreau a effectué la période d'approbation requise de 6 mois au poste de directeur général par intérim.
attendu que les résultats de l'évaluation de M. Moreau ont été présentés aux membres du conseil municipal, lesquels sont satisfaits de cette évaluation qui s'est avérée très positive, avec une note de 92,3. C'est bon. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que M. Ken Moreau ait répondu de façon satisfaisante à la demande des membres du conseil. Celui-ci soit promu au poste de directeur général et que cette nomination soit effective à partir du 11 mai 2018. Y a-t-il quelqu'un qui propose? Tout le monde veut proposer. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, le nom de M. Moreau est affiché comme directeur général. Puis je voudrais juste prendre 2 minutes pour me lever puis applaudir le travail de M. Moreau. Bien content de l'avoir à mes côtés. Je vous dirais que le travail avance à la ville, à la satisfaction de l'ensemble. C'est sûr, certain, comme nouveau, je peux vous dire que je commence à prendre la maturation assez rapidement. Merci. Donc, là-dessus, on serait rendu point B, il n'y avait rien. Donc, on serait rendu autour de table des conseillers. Donc, je vais débuter. Je vous dirais qu'à soir, je m'attendais de faire mon bilan mi-annuel. Par contre, là, étant donné les circonstances là, que tout le monde soit touché beaucoup là, présentement dans notre ville, concernant la fermeture de certaines zones de pêche, je veux juste vous mettre au courant, pour les gens qui sont à l'écoute, là, des dernières là, évolutions du document. Tout ça pour dire que nous, les maires, on avait déjà prévenu pour se préparer. Donc, déjà là, tout de suite à la fermeture, qui s'est annoncée aujourd'hui, on sait que les gens doivent retirer, je pense, leur casier d'ici à vendredi après-midi. Donc, il y a un communiqué qui a été diffusé, puis je vais vous le lire, par la MRC du Rocher-Percé, qui se lit comme suit. La MRC du Rocher-Percé exige l'intervention immédiate des gouvernements pour soutenir l'industrie des pêches et ses travailleurs. Chandler, 11 juin 2018, la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Mme Nadia Minassian, demande au gouvernement du Québec et du Canada d'intervenir immédiatement pour aider financièrement l'industrie des pêches et ses travailleurs touchés par la fermeture des zones de pêche logeant les côtes de la MRC. Face à la fin hâtive de la pêche au homard due à la fermeture des zones de pêche par Pêche et Océan Canada, découlant de l'observation de la baleine noire, la MRC du Rocher-Percé exige des gouvernements du Québec et du Canada des mesures financières d'urgence pour soutenir l'industrie et ses employés. En ce sens, le 31 mai dernier, la MRC a fait parvenir de façon préventive une correspondance écrite au ministre fédéral Jean-Yves Duclos, responsable de l'assurance-emploi. Bien que la MRC du Rocher-Percé ne s'oppose pas à la protection de l'environnement dans les espèces en péril, Mme Minassian pointe du doigt la gestion de crise malhabile, orchestrée par le ministre des Pêches et des Océans dans la mise en place de mesures draconiennes et intransigeantes depuis janvier 2018 pour la protection de la baleine noire. Citation. Les 5 maires de la MRC et moi-même exigeons des gouvernements du Québec et du Canada des mesures d'aide financière d'urgence pour l'industrie des pêches et nos travailleurs. Nous ne pouvons pas laisser tomber ces gens qui constituent l'une des bases fondamentales de notre moteur économique principal. Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé. L'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que sur l'heure du souper, j'ai parlé avec Mme Diane de Boutillier, qu'on a échangé ensemble, sachant qu'en tant que maire de la ville de Grande-Bière, on était directement touchés. Donc, elle va me mettre au courant des derniers développements. Puis je vous dirais que j'ai reçu là, de l'information comme quoi il y a déjà un programme qui est mis en place présentement par le gouvernement du Canada puis du Québec qui annonce là, une entente pour aider les travailleurs de l'industrie saisonnière à impuser leurs prestations d'assurance-emploi. Je vais vous le lire. Communiqué de presse du 17 mai 2018. Tous les Canadiens méritent d'avoir la possibilité de participer à une économie axée sur l'innovation et d'y prospérer. Pour cette raison, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec prennent des mesures immédiates pour s'assurer que les travailleurs des industries saisonnières
ont accès au soutien nécessaire aux moyens où ils en ont le plus besoin. Aujourd'hui, le député d'Avignon, la métisse Matane Matapédia, Rémi Massé, au nom du ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, ainsi que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du gouvernement du Québec, François Blais, on a annoncé la signature d'une entente de transfert de 6,4 millions de dollars au gouvernement du Québec afin d'offrir des formations accompagnées d'un soutien financier pour les travailleurs des industries saisonnières, du même qu'un soutien pour les entreprises des industries saisonnières. Ce transfert permettra au gouvernement du Québec, dans le cadre d'un projet pilote, de bonifier ses programmes de formation et de son soutien financier pour répondre aux besoins des travailleurs des industries saisonnières. Le projet pilote vise également à offrir un soutien financier durant une formation ainsi qu'un soutien financier bonifié aux entreprises des industries saisonnières qui acceptent de prolonger la période d'emploi de leur main-d'œuvre pour la former. Avant même la signature de cette entente, le Québec a été proactif en mettant en œuvre son projet pilote visant à soutenir les travailleurs et des industries saisonnières. La Direction régionale de Services Québec des régions touchées des travailleurs déjà depuis plusieurs semaines avec leurs partenaires afin de mettre à jour et de bonifier les activités de formation offertes à l'ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs des industries saisonnières. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada continuera à travailler avec le gouvernement du Québec pour faire en sorte que les travailleurs des industries saisonnières ont accès à de la formation axée sur les compétences et un soutien à l'emploi lorsqu'ils en ont le plus besoin. Donc, écoutez, ça, c'est l'information que j'ai réussi à réunir là, dans un délai d'1 heure. Demain, on a notre séance de travail à la MRC. C'est sûr que le sujet est à l'ordre du jour. Puis ce que je veux juste vous souligner, que quand on va avoir de l'information, on va l'afficher sur la page Facebook de la Ville, ainsi que sur la page Facebook du maire. Donc ça, c'est l'information. Puis c'est sûr et certain qu'on aurait aimé un autre essor là, pour l'industrie de la pêche en ce moment. Par contre, devant les constats, nous, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que ces mesures qui sont annoncées, que nos gens puissent en bénéficier. Donc, ça, c'est concernant nos travailleurs. L'autre chose que moi, je voulais vous apporter, c'est sûr que c'était un peu le bilan mi-annuel. Par contre, il faut prendre le temps d'apporter ces éléments-là. Donc, ce soir, ce que je voulais vous dire, c'est que suite au vote de confiance de 47,8 % des gens qui m'ont permis de me mettre à l'œuvre pour développer un plan orienté vers la prospérité de la ville, je voulais vous rappeler un peu ce que j'avais promis pendant la période des élections que j'étais pour réaliser d'ici au 30 juin 2018. Tout d'abord, consolider le poste de la direction générale avec les membres du conseil, instaurer un climat de confiance et de transparence entre les élus, la direction générale, les employés et les citoyens. Donc, comme vous le savez, il y a une entente qui a été signée avec le directeur général pour fixer une date de fin d'emploi qui permet à M. Moreau d'être promu au poste de directeur général à partir du 11 mai. Une banque d'heures a été conclue avec le directeur général pour s'assurer des transferts des dossiers de la ville au directeur général, ainsi que pour nous permettre de bénéficier un peu de son expertise pour l'avancement de certains travaux majeurs, entre autres la municipalisation du parc, qui est en cours depuis 1986. Donc, M. Baudin avait certaines informations privilégiées qui nous permettent d'avancer dans le dossier. Puis le but aussi, c'est qu'il fallait être en mesure de pouvoir signer une entente pour offrir à M. Moreau la continuité d'avoir son poste de directeur par intérim, étant donné qu'il y avait une période de probation, étant donné que lui, il y avait un sans-sol qui se terminait au 31 décembre avec son ancien poste. Donc, tout ça pour dire, c'est que ça s'est fait, je pense, d'une entente gagnant-gagnant-gagnant. Ça nous a permis d'avoir quelqu'un dessus ton poste, puis quelqu'un qui a déjà été en travail. Puis je considère que, je vais vous faire un peu un aperçu des dossiers, mais je considère qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont avancé les 6 derniers mois. Le deuxième mandat, c'était mandater le directeur général de proposer une réorganisation des services municipaux, d'instaurer une saine gestion de gouvernance et d'élaborer un plan de développement communautaire et économique. Donc,
nous, ce qui me concerne comme maire ainsi que le conseil, c'est que le niveau administratif est sous la responsabilité du directeur général. En ce qui me concerne, moi, je m'occupe des dossiers politiques, des orientations de la ville, et que le conseil, nous, on s'assure que suite aux résolutions adoptées, qu'un suivi soit fait pour que les choses soient mises en place. Les conseillers ne font pas d'ingérence politique. Donc, moi, depuis que je suis en place, je veux il n'y a aucun conseiller qui se promène partout puis qui dit aux employés quoi faire. Puis les gens comprennent que la partie administrative, c'est sous la responsabilité du directeur général. Donc, tout ça pour dire que chacun respecte son rôle puis le rôle de l'autre. Donc, le maire, c'est politique, puis le directeur général, c'est administratif. Puis, présentement, ben, le plan de développement communautaire est en cours. Troisième point que j'avais mentionné, créer la corporation de développement économique avec l'implication des gens d'affaires pour l'embauche, des ressources en développement, la mise en place d'un plan de développement économique. Donc, présentement, la charte est créée. Déjà, plusieurs personnes m'ont confirmé d'adhérer comme membre investisseur. Puis le plan de développement serait décidé en partenariat avec la ville, puis avec les gens d'affaires membres de la corporation. Donc, quand il y a des gens qui sont prêts à investir un montant de 5 000 et plus dans un outil de développement, puis accompagner la ville, je pense parce qu'ils ont confiance qu'avec le partenariat de la ville, qu'on peut faire bien des choses pour diversifier notre économie. 4. Instaurer des moyens de communication pour que le conseil puisse être à l'écoute de toutes les initiatives venues du milieu et des citoyens pour stimuler la vie communautaire, offrir des services de proximité de qualité. Il y a un budget qui a été planifié pour la conception et la mise en ligne d'un nouveau site web de la ville d'ici la fin juin. Il y avait eu des discussions dans le passé, mais jamais un budget prévu et planifié. Donc, le conseil, cette année, on a décidé de prévoir ça dans le budget. Présentement, on est en train de faire la révision avec les nouvelles orientations. Puis le travail, là, si tout va bien, normalement, le nouveau site de la ville de Grande-Rivière va être en ligne d'ici la fin juin. En plus, on s'occupe de faire la mise à jour de la page Facebook de la ville, qu'on s'en sert pour diffuser l'information. Puis avec la nouvelle loi qui est en place présentement, tout ce qui concerne les avis publics, etc., on va beaucoup utiliser notre site web là, pour faire les diffusions de nos communiqués, nos avis, etc. On a doublé le nombre d'utilisateurs. Oui, on a doublé le nombre d'utilisateurs. Bon. Parfait. 5. Prioriser les investissements majeurs de la ville. Donc, j'avais dit l'actualisation du projet d'Acaduc et des égouts sur la rue du Moulin, connexion de la rue de l'Horizon, des Pionniers, rue Bellevue. Donc, tout ça pour dire que on a travaillé fort. Donc, Léopold, M. Briand a beaucoup travaillé très fort au niveau de l'accueil d'informations, ce qui nous a permis d'actualiser le dossier. Le dossier est à jour, il est monté, il est prêt. La seule chose qu'on attend, c'est l'ouverture du programme, donc, entre autres le programme FEP2. Donc, puis en plus de ça, dans un objectif de planification optimale des projets, d'éviter des hausses de taxes, d'assurer une meilleure relation avec le citoyen, le conseil municipal a mandaté Raymond Chabot-Thornton pour nous monter un plan financier pour s'assurer d'assumer nos investissements, une stratégie d'investissement pour les 10 prochaines années. 6. J'avais dit utiliser la politique sportive de la MRC pour assurer la pérennité des activités en loisirs, culturels et de la ville avec le sociofinancement. Donc, présentement, on a le projet de Pump Track qui est en cours. Donc, on espère que les travaux débutent d'ici printemps 2019, puis si tout va bien, peut-être à l'automne, hein, M. Moreau? On a mis en place un circuit de pistes développées, un circuit de fight bike attrayant aux utilisateurs de ce nouvel attrait sportif hivernal. On a réussi à mettre en place... En partenariat avec la ville de Sainte-Thérèse. Oui, en partenariat avec la ville de Sainte-Thérèse. L'embauche d'un coordinateur, une coordinatrice qui est Mme Brigitte Paradis pour le comité des loisirs. On a fait une entente de partenariat qui a été conclue avec le Club Optimis. On a un protocole d'entente tripartite avec la MRC du Rocher-Percé et la Maison de culture afin d'identifier les objectifs concernant les dossiers axes locaux, culturels de la ville de Grande-Rivière ainsi que de la MRC.
Donc, je vous dirais, dans mon plan, pour mes 6 premiers mois, je m'avais engagé de faire ça. Puis je considère que les choses qui ont été faites présentement, j'ai répondu un peu à mes attentes. Puis l'autre chose que je voulais vous dire aussi, ce que j'en suis bien faire, comme vous le savez, moi, c'est surtout le développement économique. Tout ça pour dire que présentement, la semaine passée, on a déposé un projet, le Hub Innovation Halieutique de Grande-Rivière. L'objectif, c'est de donner une deuxième vocation au Canap, la mise à jour du KMGR avec un agrandissement qui va permettre la conciliation de 50 emplois dans la ville. Donc, on va permettre de réaménager, mettons, ce nouveau complexe-là pour permettre tous les employés de Mérinov d'être à un endroit stratégique. Ça va permettre des augmentations des investissements privés en recherche, développement et innovation, création et commercialisation de nouveaux produits et de nouveaux procédés, augmentation des investissements privés en aménagement et en construction durable. Le projet a été déposé la semaine passée. On a nos accusés de réception. Puis présentement, on travaille très fort pour faire avancer le dossier. C'est un projet d'un coût de 18 millions qui va faire en sorte qu'il va positionner la ville de Rovière de façon stratégique dans l'industrie des pêches, autant au niveau local, national, international. Pour faire ce beau projet-là, on a procédé à l'embauche d'un coordinateur, un chargé de projet, qui était pour, entre autres, travailler sur le développement du plan d'affaires, avoir une deuxième vocation du CANAP, la mise à jour du KMGR. Donc, ce qui concerne pour la ville de Ranvière, c'est que nous, c'est une implication de banque d'heures avec le directeur général qui nous a permis d'attacher un projet au coût de 110 000 $. Donc, on avait une participation de la ville à peu près 20 000. Juste pour vous montrer un peu les effets leviers. 20 000, on a attaché un coût de projet de 110 000 qui nous a permis de monter un plan d'affaires avec un projet structuré qui est déposé. On a aussi travaillé pour mettre à une entente qu'il n'y a jamais eu dans le temps avec la MRC et la Maison de culture. En gros, c'est que la ville de Ranvière mettait 35 000 $ dans une entente dans laquelle les autres municipalités mettaient 1 500 $. Donc, suite à l'entente, c'est qu'on a réussi à prioriser un peu les dossiers locaux à Grande-Rivière en faisant une économie de 20 000 $, qu'au lieu de mettre 35 000, on met 15 000. Mais par contre, la Maison de culture n'est pas pénalisée parce que le 20 000 a été remplacé par le bailleur de fonds qui est la MRC. Donc, pour nous, la Ville, ça nous a permis de vraiment identifier les axes, les dossiers locaux, qui est 3 axes. Donc, c'est concernant l'encadrement des spectacles spots, le travail de mettre en place un plan communautaire ce qui concerne les axes culturels. Puis l'autre volet, c'est travailler pour la possibilité de mettre en place un genre d'économiser, un attrait touristique culturel à la ville de Ranvière. Donc, il y a des projets qui sont en cours présentement. Donc, il y a un bon partenariat, nous, on va soutenir. Puis, je vous dirais que moi, ce qui me concerne, pour la ville de Grande-Rivière, l'axe culturel est important. On peut en faire un bon axe de développement. Projet Pump Track, comme je vous l'ai mentionné au départ, skatepark, beaucoup de jeunes demandent ça. Donc, on est en train de travailler pour faire un circuit innovateur, clientèle de 5-17 ans, BMX, planche à roulettes, course de chars téléguidés, etc. Pour la ville, on a prévu un montant de 30 000, coût de projet environ 130 000 $. Donc, 30 000, 130 000. Le Snowdog, comme vous l'avez mentionné tantôt, le comité de loisirs en partenariat avec l'OTG de Sainte-Thérèse, on a investi 1 000 $, coût de projet 9 984. Ressources pour le comité des loisirs. Donc, développer le plan communautaire, améliorer l'offre de services à la population, développer des attraits pour le récréo touristique, investissement de la ville, 3 570, coût de projet, 35 700. Donc, corporation de développement économique, ce chose à demander, c'est du temps du maire, parce que c'est moi qui a fait le processus pour être en mesure d'aller chercher la lettre patente. Parc et hivernage à bateau, 50 pieds et moins. Donc, une rencontre avec les pêcheurs pour se structurer. Le projet est en cours. 2 rencontres. Donc là, présentement, même moi, comme maire, je vais siéger sur le conseil d'administration. Représentation politique. Représentation politique, ainsi que je vous dirais que c'est un dossier dans lequel il y a un besoin parce qu'il y a une clientèle cible là, à desservir pour les 50 pieds et moins.
Gala de la Chambre de commerce Rochelle-Percé, ben, c'est une activité supplémentaire qu'on est allé chercher qui va avoir lieu au 30 mars 2019. Il va y avoir un club de hockey senior à Grande-Rivière, donc je pense un autre beau coup pour la municipalité, on voit des retombées. Regroupement des artistes au mois d'octobre. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs autres projets, mais présentement, avec un investissement d'environ 55 570, on a des coûts de projet à Grande-Rivière pour 315 668 $. Comme je vous avais expliqué au départ, il faut utiliser les effets de levier. Ben c'est ça. Quand tu utilises les effets de levier, ben tu ne feras pas tout ton argent dans le bas de laine. Donc, au niveau des autres dossiers, je vous dirais que c'est en allant, ça va bien. Chaque conseiller sont responsables un peu de chacun des dossiers. Donc, au mois de septembre, il est prévu qu'à ce moment-là, on va faire un compte-rendu. Donc, tout ça pour dire que je suis très satisfait. Au niveau touristique, que je veux le mentionner, c'est qu'on a eu une rencontre aussi avec le CA de la Maison des Jeunes Maupican. Donc, une très belle rencontre. Je vous dirais qu'il y a eu des échanges, il y a eu des explications. Mais je pense juste le fait de s'asseoir à la table, en tant qu'élu, être à l'écoute, de comprendre les besoins. Je pense que les gens du conseil d'administration, c'est en mode solution. La seule chose, c'est qu'ils voulaient qu'ils soient traités d'égal à égal. Parce que, veut pas, aussi, là, ils siègent sur un conseil d'administration. Puis ils veulent être traités un peu dans ce sens-là. Donc, ce qui me concerne, ça fait pas mal de tours. J'avais encore pas mal d'autres dossiers à vous parler parce qu'on a le dossier avec le Vorace plein air, un festival à Grande-Rivière, avec les Jeux de 50 ans et plus, qui implique l'implication de beaucoup de bénévoles, partenariats. On a des dossiers au niveau programme scolaire qui est en cours. Donc, en tout cas, ça va bien. Ça va super bien à Grande-Rivière. Donc, je suis bien content. J'ai une bonne équipe. Tout le monde travaille dans le bon sens. Donc, moi, je pense que mon bilan annuel, je suis très satisfait. C'est sûr que le fait d'avoir un conseil qui travaille dans le bon sens, puis qu'on a un bon directeur général, les cadres sont en leur affaire. Je vous dirais, c'est quand tu travailles, puis tu permets aux gens d'avoir des outils, qu'on est capable d'avoir des budgets qui nous montrent un peu où ce qu'on est rendu. Concernant les états financiers, ben Jacques, présentement, tout cadre un peu dans nos prévisions. Donc, c'est ça. La seule chose, c'est qu'il prend un petit peu de temps, ben, c'était des dossiers qui étaient déjà en cours, qui nous demandent un peu de jus. Donc, certains dossiers dans lesquels on n'a comme pas le choix de les traiter, mais que voulez-vous, c'est quand tu arrives, c'est le jour 1. Donc, il faut prendre certains dossiers. Donc, il y a certains dossiers, entre autres, comme le parc commémoratif. C'est un beau dossier, mais il manquait du financement, donc nous, on est poignés avec ça. Il y a d'autres dossiers que je ne voudrais pas parler ce soir, faire un compte rendu plus tard, mais ce qui me concerne, tout ce qui est dossier qui est encouru, entamé par le nouveau conseil, ça va très bien. Donc là-dessus, merci. Je passe la parole à Mme Longelier. J'ai été un petit peu long, mais je trouvais que c'était important de dire qu'est-ce qu'il y avait à dire, puis d'exprimer, faire un compte rendu. Merci, M. le maire. J'aimerais souligner et remercier les 2 clubs d'âge d'or de notre territoire vis-à-vis les Jeux des 50 ans et plus qu'il y a eu en fin de semaine. Merci beaucoup de votre grande et précieuse collaboration. Et pour le comité d'embellissement, pour la corvée qui va avoir lieu le 30 juin prochain, tous les détails sont sur la page Facebook de la Ville. Pour savoir où se rendre et l'heure et tout. Seulement se rendre sur la page et tous les détails sont là. On espère avoir une belle participation des gens. Merci beaucoup. Monsieur Moreau n'est pas là. M. Moreau n'est pas là. Donc, Monsieur Briand. Merci, M. le maire. J'avais demandé d'installer 2 stops à l'intersection de la rue Saint-Pierre et la rue du Moulin. Puis ça a été fait. Ça a été fait ce mois-ci. Aussi, j'avais demandé de placer un lot d'onde en face de M. Comeau et de M. Moreau pour limiter la vitesse. Parce qu'à un moment donné, la vitesse, ça s'était rendu vraiment dangereux. Même, je pourrais même dire, c'est une place stratégique pour faire attention quand on arrive pour rentrer dans les différentes rentrées. Et ayant bien sûr une côte qui empêche de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, ça fait que là, on n'a comme pas le choix d'arrêter le trafic
ou de modérer le trafic pour permettre la sécurité le plus maximum aux gens. Déjà, ça paraît déjà que la vitesse a diminué. Donc, c'est bien parti pour l'avenir. Excusez-moi. Pour mon autre projet que j'avais, le projet d'aqueduc, M. le maire en a parlé tantôt. Le projet est terminé. On attend, bien sûr, les résultats des argents du gouvernement pour poursuivre le projet. Le deuxième mandat que M. le maire m'avait donné, m'avait demandé de m'occuper, c'était de la sécurité civile. Je dois vous dire que la sécurité civile, c'est pas petit, c'est gros. C'est très important. Et à l'avenir des prochaines semaines, des prochaines assemblées, vous allez avoir un peu la description, le général de tout ça. Ça veut dire que la prochaine assemblée, je pourrai en parler plus en détail. C'est terminé pour moi, M. le maire. C'est bon. Juste avant de passer la parole à Gaston, deux choses. Vous avez mentionné, Mme Logelier, la participation du club L'Âge d'Or. Donc, je veux juste là, souligner là, qu'on a eu là, une très belle collaboration, entre autres de Mme C, qui a vendu pratiquement pour combien? Plus de 5 000 Plus De 5 000 là, donc, pour les jeux, qui a permis de ramasser à peu près 2 000 pour le club. Donc, quand j'ai su ça, j'étais très content. Puis en même temps, je profite de l'occasion ce soir. Je pense que je veux souligner les condoléances là, pour sa mère. Donc, écoutez, je suis très fier là, de nos représentants, personnes âgées, s'impliquent. Donc, c'est beaucoup apprécié. Puis l'autre chose aussi, c'est que je sais qu'on est un monsieur très dynamique, M. Lafontaine, qui est sur le conseil d'administration maintenant de la Chambre de commerce, qui est sur le CA de la SADC Rocher-Percé, puis qui est rendu maintenant président de l'Office du tourisme Rocher-Percé. Donc, je considère que c'est quelqu'un qui s'implique, qui veut développer, puis qui veut travailler. Puis je pense qu'il est très, très content de notre rencontre avec la Maison des Jeunes, puis il est prêt à s'asseoir à la table, puis avec la ZEC, puis tout le monde, pour faire en sorte s'assurer de faire un bon développement agriculturistique avec notre merveilleuse rivière. Donc, Gaston, je te laisse la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais vous parler des Jeux de 50 ans et plus qui se sont déroulés dans notre ville en fin de semaine. Pour commencer, je voudrais remercier comme président des Jeux M. Claude Blais, M. Philippe Moreau comme directeur des loisirs et Mme Brigitte Paradis, adjointe à M. Moreau. Je voudrais remercier les 200 bénévoles pour leur grande contribution. Sans eux, les bénévoles, il n'y aurait pas eu de Jeux. Je voudrais remercier nos précieux commanditaires et tous les participants de la Gaspésie, des îles et ceux du Nouveau-Brunswick. Tous les commentaires que nous avons reçus jusqu'à maintenant sont tous positifs. Les Jeux ont été une réussite sur toute la ligne. Merci encore et bonne fin de soirée. Merci, Gaston. Puis Gaston, là, je sais qu'il y a des conseillers, là, je profite de l'occasion, je sais qu'il y a Gaston, Lucie, puis Denis Baudin, beaucoup impliqués pendant l'événement. Les employés de la ville. Les employés de la ville. Certains employés de la ville, même en dehors des heures d'ouvrage, ont décidé de participer. Ça a été remarqué. Les gens nous l'ont souligné. Donc, merci tout le monde. C'est valorisant. Puis ça, c'est les gens, c'est pas juste les citoyens de la ville, c'est les citoyens de l'extérieur qui ont vu qu'on était une ville dynamique, que les gens sont accueillants. Puis il y a même des gens qui m'ont dit que 14 éditions, puis Grande-Rivière, on peut considérer que c'est une des meilleures, c'est une des meilleures éditions. Puis aussi le fait que la ville soit partenaire puis participe, ça a été facilitant. Donc, moi, c'est sûr qu'en tant que maire, c'est le fun de prendre les mérites. Ben, comme je l'ai dit, ce travail-là, c'est pas le maire qui l'a fait. C'est les employés, c'est le conseil, c'est les citoyens, c'est les bénévoles, et nos partenaires financiers. Ouais. Commanditaires majeurs, je dirais très appréciés. Donc, en tout cas, j'ai avec des beaux mots. Puis ces gens-là, ben, il y avait pratiquement 900 participants accompagnés, 200 bénévoles. Donc, ces gens-là vont revenir, ils vont revenir dans notre municipalité. En plus, on a eu l'audace de donner un beau livre de la ville, tu sais. Donc, ça, les gens me l'ont dit, ils l'ont apprécié. On va en prendre davantage sur notre ville. Donc, on va faire connaître notre territoire, donc une très belle initiative.
C'était une première aussi dans les 14 éditions d'offrir aux banquets un repas de fruits de mer. Fait que crabe au mort, ça s'était jamais vu. Puis je pense qu'au début, on avait certaines réserves à savoir si on aurait pu servir 300 repas dans le temps qu'on s'attendait. Puis finalement, on a sorti 300 assiettes en 20 minutes. Oui, bravo. Ouais. Puis moi, je pense là, qu'on devrait s'applaudir tout le monde, toute la population qu'on fait de cet événement-là, un événement qui a été à 100% réussi. Parfait, mon ami. Ça va aller. Beau restant, belle initiative. Lucie? Merci, M. le maire. Je voudrais vous faire part, au nom de la Maison de la Culture, d'un concours qui s'appelle le panier culturel gaspésien. Ce concours-là, ça consiste à... Le prix est de 2000 $ à laisser passer pour différents attraits culturels dans les environs. Si vous voulez participer, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Ville et le lien s'y trouve. Et ne pas oublier nos spectacles spots qui débuteront le 10 juillet. Le 10 juillet, c'est M. Gilles Darèche. Le 17 juillet, en première partie, M. Jacques Desgaris. Et en deuxième partie, M. Martin Steven. Le 24 juillet, M. Jean-Luc Bugeaud. Et le 31 juillet, de Gaspé Project. Bienvenue à tous et bonne soirée. Merci, Lucie. Là. Denis, pas ici. Donc, on est autour de table des officiers Jacques Marcard, on va la dire. Qu'est-ce que je dis? Je peux m'en parler tout de suite. Donc, Ken? Peut-être prendre quelques instants pour vous dire que les travaux d'évaluation de Servitec s'est débuté depuis quelques semaines. Fait qu'on avait certains cas qui étaient un peu particuliers. Surtout en raison des problèmes d'érosion des berges. Fait que ces évaluations-là, en principe, on était supposé d'attendre en septembre pour les régler, mais vu la présence sur le terrain de l'équipe de Servitec, on est allé sur place pour aller rencontrer les gens, aller prendre les photos pour aller voir directement la problématique, ce qui a donné une bonne idée à la compagnie là, sur certains secteurs qui pourraient peut-être être dévalués, mais c'était, mettons, ils voulaient avoir une bonne idée de visu et être sur place. Puis on en a profité aussi pour faire l'évaluation des bâtiments non évalués. Donc, il y avait la mise à jour de l'évaluation de l'aréna après rénovation. Puis il y avait aussi l'évaluation de l'usine de filtration qui n'avait pas été faite depuis 2014, depuis sa construction, ce qui va changer un peu la donne sur l'évaluation du parc de nos immeubles de la ville. Ensuite, au niveau de l'urbanisme, je me suis impliqué un petit peu plus directement les dernières semaines avec Pascal dans différents dossiers, avec les dossiers aussi qui ont été rapportés par les conseillers. Il y avait le dossier des remises non terminées. On a travaillé ça aussi avec l'équipe administrative de la Ville. Fait que sous peu, vous allez recevoir une communication courtoise qui va vous rappeler le règlement sur la finition des remises et des garages. Fait que, on a décidé de choisir un volet par mois. Ce mois-ci, ça va être celui-là. Ensuite, on a rencontré plusieurs entreprises qui avaient certaines problématiques. Des fois, c'était mineur, des fois un petit peu plus majeur. Je pourrais même me permettre de souligner l'implication d'Actibec 2000 cette semaine. Vous savez que le règlement ne permet pas d'entreposer des choses devant le commerce. Okay? C'est toujours derrière. Puis, ça a pris une rencontre. Dans l'après-midi, l'ensemble des centaines de palettes qui étaient entreposées, pour des raisons qui étaient valables, mais qui dérogeaient quand même au règlement. Dans l'après-midi, tout était rectifié. Ça fait que juste pour vous donner cet exemple-là, puis beaucoup d'autres citoyens, hein, on voit qu'il y a une volonté. C'est pas tout le monde qui vient chercher ses permis, par exemple. Il faudrait faire un effort supplémentaire à ce niveau-là. Mais on voit que déjà, les remises ont commencé à être... On avait déjà glissé un petit mot avant même d'envoyer les lettres, mais les lettres, ça va se faire au cours des prochains jours. Mais on voit déjà qu'il y a une volonté des gens. Les gens ont déjà commencé à travailler sur
c'est ça qui fait pas chaud pour travailler dehors. C'est peut-être pour ça qu'on travaille aussi fort. Mais on voit que le monde commence à finir leurs choses puis à faire un beau ménage autour de leur maison. Mais il reste encore du travail à faire, on doit vous l'avouer. Puis il y a beaucoup encore ce mois-ci, beaucoup d'activités, d'actions. Tu sais, je ne veux pas parler de perte de temps, mais pour la ville, c'est important de respecter les règlements. Puis au niveau des chiens, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de laisser-aller, puis malheureusement, on utilise beaucoup du temps pour faire des interventions à ce niveau-là. Si tu me permets, Ken, là, je pense que la consigne aussi, c'est utiliser la politique du grand bon sens. Ouais. Que nous, là, comme nouveau conseil, là, on prend pour acquis, on regarde qu'est-ce que le travail a été fait. On demande au directeur général, puis à Pascal, de faire certaines vérifications, faire avancer les dossiers. Communication est faite. Suite à la communication, il y a des avis. Puis le processus là, est entamé. Donc, moi, ce qui me concerne, c'est que là, au niveau de l'urbanisme, au niveau des garages, donc on a pris connaissance des dossiers. Il y a une première, je pense qu'il y a des échanges verbaux qui se font. Il y a des envois qui vont se faire par lettre. Et on va donner le temps. Puis, regarde, on fait ça en utilisant la politique du gros beau sens. Mais les gens qui ne se confondent pas, on n'a comme pas le choix, on a été élus pour ça, on a le devoir d'eux. Donc, l'inspecteur fait sa job, rapporte au conseil d'administration, nous à la plénière, ça amène à la table, puis tout dépendant le dossier, ben, on donne l'OK puis on va de l'avant. Il y avait aussi, c'est pas à l'ordre du jour officiellement aujourd'hui, mais je voulais vous parler de la TEC 2014-2018. Donc, il y a eu du nouveau dans la dernière semaine. C'est que présentement, c'est-à-dire que ce matin, on est allé faire la dernière tournée pour l'autre programme qui était le RIRL, puis le AIRL. Donc, on avait mandaté la dernière réunion municipale, la firme Tetra Tech, pour faire les plans et devis. Donc, il manquait une rencontre terrain avant, une dernière visite terrain avant que les plans et devis soient remis à la ville pour appel d'offres. C'est l'étape de ce soir, d'ailleurs. Fait que, dans le fond, j'ai reçu l'information de la compagnie Tetra Tech que même peut-être un conseil, c'est que toutes les municipalités ont été un peu dans le même bateau cette année, c'est que c'était la TEC 2014-2018, donc tous les travaux devaient être terminés avant décembre 2018. Ce qui a créé une problématique, pas juste dans notre secteur, mais dans l'ensemble du Québec, c'est que les entrepreneurs ont vu à travers beaucoup de travaux à faire dans peu de temps. Donc, ce qui faisait monter l'évaluation des travaux. Ce qui n'était pas nécessairement positif pour notre ville, considérant que les travaux qu'on avait à faire, c'était sur un tronçon principal de la municipalité avec des infrastructures super importantes. Vous connaissez la rue du Parc, hein, c'est tous les canalisations principales qui s'en vont vers le parc industriel aussi sont là. Fait que j'ai tenu à informer l'ensemble des conseillers et le maire de cette situation-là. Donc, moi, ce que je crains, c'est que si on fait les travaux à l'automne, on risque de ne pas pouvoir asphalter à temps parce que c'est des travaux majeurs. Puis aussi, on pourrait risquer de ne pas en avoir pour notre argent. Et le ministère a décidé de donner un sursis à l'ensemble des municipalités du Québec pour réaliser les travaux jusqu'à l'automne 2019. Donc, ce n'était pas pour décision ce soir, c'était pour information. Par contre, en juillet, ce que je m'attends de faire, c'est de continuer l'analyse de cette situation-là pour vous apporter des recommandations, à savoir si on fait les travaux à l'automne ou on attend au printemps pour maximiser nos investissements. Sauf que c'est sûr que les travaux vont se faire. Ça, c'est certain. Ouais. Parfait. Ouais. OK. J'ai encore plein d'autres points, mais ça, c'était les plus importants. Parlons un peu du Région, ouais. juste pour... Cette semaine, à notre grande surprise, l'invitation qu'on avait lancée aux participants, à toutes les personnes qui avaient postulé pour les fonds Réno-Région, ils étaient présents, ils se sont présentés à la ville pour participer à un tirage. Fait qu'on a on a essayé de faire le plus... on ne pouvait pas être plus transparent que ça. On est juste allé chez Jean Coutu, on est allé chercher des capsules pour être sûr qu'il n'y avait pas de différence dans ce qu'on allait piger pour...
Fait que par souci de transparence, souci de confidentialité, on a attribué un numéro à chaque personne qui a participé. Puis je pense que les gens ont compris qu'on ne voulait pas être attaché à un dossier comme tel. Ce qu'on voulait, c'était d'attribuer un numéro au hasard. Donc, nous autres, l'importance qu'on a apportée à un projet qui était subventionné à 95 bien, s'il y en avait 43 projets qui étaient subventionnés à 95 c'est que les besoins y étaient réels. OK? Fait que là, nous autres, on ne s'était pas arrêté à savoir. C'est sûr que quand on embarque dans des choses qui sont dans des raisons qui viennent nous chercher émotivement, on a voulu se détacher de ça en donnant un numéro parce que il y avait des personnes atteintes de maladies graves, d'autres de handicap, ou si mettons on a regardé les situations par rapport aux travaux à faire sur la maison, bien, si on commençait à faire des comparatifs, bien, ça devenait dangereux d'opter pour un projet plus que l'autre. Pour ces raisons-là, on s'en est tenu à l'évaluation qui allait à partir des impôts de l'année précédente, puis de l'évaluation qui était faite par la MRC, parce qu'avant tout, c'est un programme de la MRC qui touche nos citoyens. Fait que c'est pour ça qu'on a voulu faire les choses de cette façon-là. Puis, je pense que les gens se sont aperçus de la bonne volonté de la Ville, malgré c'est sûr que des personnes doivent être terriblement déçues de ne pas être dans les premiers choisis. Par contre, ce qu'on s'est engagé, autant Junot que moi, c'est que vous savez qu'il va sûrement avoir d'autres possibilités un petit peu plus tard, soit à l'automne, soit à l'hiver. Puis sachez que toutes les personnes qui ont donné leur nom, là, on va essayer de faire en sorte d'épuiser cette liste-là. Okay? Même si ce n'est pas à court terme, le moyen puis le long terme, vous êtes toujours dans notre visite. Okay? Aujourd'hui, je suis allé visiter une maison là, qui risque de tomber de sa fondation. C'est une situation qui est extrême, on le comprend. Par contre, Avant, il y avait un fonds, le PRU, qui existait. Oui, c'est ça. Ça fait que, il y avait seulement 107 000 qui étaient disponibles pour 43 projets. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas... c'est sûr qu'à la première appel d'offres, si on peut l'appeler comme ça, on ne pouvait pas satisfaire les besoins de tout le monde. On aurait eu besoin d'un demi-million pour passer à travers tous ces projets. Oui. Mais ça n'empêche pas, comme M. Moreau vient de le dire, c'est qu'on va faire un suivi, on va faire des revendications politiques. Une période d'élection, si on a la possibilité d'acheter du financement supplémentaire, on va appliquer la formule 80 % pour les dossiers, 93 % et plus, puis l'autre 20 % c'est pour les 14 autres dossiers. Mais en tout cas, moi je considère qu'on l'a fait de façon transparente. Tout le monde était égal, tout le monde qui faisait partie du programme était admissible. Donc on a fait le tirage. Là maintenant, c'est que les personnes qui ont été choisies, c'est à eux à faire la démonstration. Quand ils vont rencontrer la personne, que tous les papiers qui ont été transmis, tout était correct. Donc à partir de ce moment-là, au moins c'est une liste. Puis on va y aller par ordre, puis en espérant qu'on va réussir à régler le maximum du dossier. Oui. Fait que si jamais, peut-être les gens de la télévision communautaire, est-ce que vous savez si cette vidéo-là avait été mise en ligne sur le site de la télévision communautaire? Oui, sur le tirage, oui? OK. Parce que j'ai pas eu le temps de vérifier cette semaine, là. Mais s'il n'a pas été mis en ligne sur la page Facebook de la Ville, là, on pourrait faire ça demain parce que je sais que le lendemain, il était toujours pas en ligne. OK? Mais je pense que la plupart, il y avait plus que le 75 % des demandeurs qui étaient présents ici. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont fait des petits commentaires suite à ça, puis c'est des commentaires constructifs. Constructifs, oui. Et qui vont être soumis à la MRC pour les prochaines fois. Donc, on sera rendu à M. Philippe. À Philippe Moreau. Merci, M. le maire. On va vous donner peut-être quelques activités qui vont avoir lieu au mois de juin. En fin de semaine, le 16 de juin, le comité des loisirs, en collaboration avec Bora sur la mer, on a lancé une activité, le nettoyage des berges. On a des commerçants, propriétaires de machinerie lourde, des organismes, des bénévoles, employés municipaux qui vont participer au nettoyage des berges, tout à fait gratuitement. On fait le secteur en arrière de la caisse, aller jusqu'au chemin de fer. Et cette activité-là, ceux et celles qui veulent se joindre à nous peuvent communiquer avec nous ici à la municipalité, communiquer avec moi. Ça va se faire le samedi matin, 9h.
On a le 20 juin. Le 20 juin, c'est l'activité sécurité à vélo qui va avoir lieu ici au couvent. C'est à compter de 13 h. On a 150 jeunes annuellement qui y participent. C'est organisé par le comité des loisirs. On a le club optimiste et la caisse du littoral qui se joint à nous. On va faire le tirage de vélo. La Sûreté du Québec et les pompiers vont être sur place pour donner différentes règles de sécurité. Fait que ceux et celles, même s'ils ne sont pas là à l'école, peuvent venir y participer. Le 23 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Prochainement, sur le site de la ville et dans différents commerces, on va afficher toutes les activités qu'il va y avoir. C'est tout, M. le maire. C'est tout? Oui. En tout cas, Philippe, je sais qu'il y a une belle programmation à venir aussi. Tu parles du mois de juin, mais je sais que juillet, août, il y a d'autres choses. Oui. Oui. Donc, c'est intéressant. Ça fait une ville dynamique. Donc, M. Dubré. Merci, M. le maire. Moi, je vais faire le bilan des activités du mois de mai. Concernant le mois de mai, bien, on a fait l'installation des dos d'âne. Il nous en reste un à installer rue de l'Azur. Ça ne sera pas très long, ça va être installé. Réparation des équipements de neige, il nous en reste encore quelque peu à faire. On a pas mal réparé l'équipement de neige qui a été rudoyé pendant le dur hiver. Ensuite, on a balayé les rues. On a fait des réparations de nids de poules. C'est sûr qu'il en reste encore un peu. Il va y en avoir d'autres qui vont être réparés bientôt. La réparation aussi des égouts sur la Grande Allée. Je voudrais remercier particulièrement une citoyenne de la Grande Allée qui a laissé un message sur notre site Facebook. Cette situation-là, ça nous a donné la puce à l'oreille pour trouver cette problématique-là qui aurait pu être beaucoup plus onéreux pour la ville. C'est un tuyau sous pression qui a cassé. Ça a déjà arrivé il y a 3 ans. Et cette fois-là, on a quelqu'un qui nous a avertis par Facebook qui avait des problèmes à la maison. Puis ces problèmes-là étaient initiés par cette problématique-là au niveau d'une conduite sous pression. Cette conduite-là a été réparée. On n'a pas eu de problème cette année. On a eu un petit problème au camping qui a été nettoyé. Là, on a eu une madame et un monsieur qui a eu des petits problèmes avec les égouts qu'on a nettoyés, qu'on a réparés, qui je pense qu'ils sont satisfaits. Réparer les conduites d'eau au camping aussi. On a réparé la conduite d'eau potable qui se rend au camping. C'est ce qu'on a fait au mois d'août. La réparation aussi des entrées d'eau. Plusieurs entrées d'eau. Période hivernale, on passe la gratte. On appelle ça le bonhomme à eau, le cap qui est sur le dessus. Là. Souvent, ils sont popés et on les perd. Là, fait que on les répare. Ça dit mois d'août, peux-tu? Non. C'est Mois de mai, probablement. J'avais un petit. J'ai hâte d'avoir chaud, quand même. Le mois de mai est froid, pas mal. On a fait aussi la préparation d'une machine à récupération d'asphalte. C'est un projet que j'ai commencé depuis maintenant peut-être 2 mois, 3 mois. Qu'on a commencé, on a fait des plans et devis, on a commencé à faire la fabrication de la machine. Il est en train de se faire souder aujourd'hui. C'est commencé. Nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est récupérer l'asphalte qui a été grindé, communément appelé du pulvo. Ce pulvo-là, on va le faire fondre, puis on va faire les nids de poules avec ça par la suite, au lieu d'acheter l'asphalte froide qui coûte une fortune par année à l'achat. Nous, on va faire ça comme ça. Ensuite, on a la réparation de la signalisation. Même la signalisation a été quand même rudoyée dans la période hivernale. Puis l'installation des 2 stops que M. nous a parlé tout à l'heure. Pour la programmation du mois de juillet, bien là, on va continuer les réparations qui suivent. La réparation du bris d'égout sur la rue du Parc. On a 3 bornes fontaines à réparer. M. Leroux a parlé d'une borne fontaine qu'on avait déjà réparée, que je croyais qu'il restait à réparer, mais c'est fait. Nettoyage des fossés, on a emprunté la pelle de Percé pour faire le nettoyage des fossés. L'objectif de ce mois-ci, on aurait Laurent Saint-Hilaire, la rue Saint-Pierre, la rue du Moulin et la rue des Pionniers, qu'on va faire du mieux qu'on peut avec la machinerie qu'on a. Et aussi la rue Bellevue aussi, qu'on va faire quelques interventions.
Ensuite, installation de pontons, c'est supposé se faire cette semaine dans la programmation. On va nettoyer le site et installer les pontons pour les kayaks. Réparer la route sur les réparations sur la rue du Moulin. La route pour la rue du Moulin, on a commencé à réparer ce que je vous avais dit le mois passé. Là. On a eu un problème avec l'asphalte. Il y a eu une source d'eau qui a détruit un peu l'asphalte. Il nous reste un côté à finaliser. La finalisation des réparations. Le cinquième, finaliser la machinerie. On va finaliser la machinerie à asphalte qu'on est en train de faire. Puis le projet 6, l'épandage d'abat-poussière. Je pense que ça a commencé dans votre coin. Beaucoup, oui. La poussière a commencé. J'ai eu une intervention d'un citoyen aujourd'hui concernant les camions. Les camions vont commencer dans la montée. Puis avec ça, bien, on va diminuer la poussière dans notre Mais aussi dans les projets futurs, là, ça va être d'étendre une certaine quantité d'asphalte pulvo exact. Dans les secteurs où il n'y a pas d'asphalte pour réduire au maximum. Parce que habituellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait l'épandage de calcium. Mais finalement, avec l'asphalte grindé, on va essayer d'en faire un peu plus. On va essayer que ce soit plus efficace. Puis, il y avait aussi, j'ai oublié tantôt qu'aujourd'hui, on a profité de l'avenue de Tetra Tech pour aller sur place à l'émissaire en mer, à la station de pompage face à Gérard Méthode. Donc, on avait passé une résolution dernièrement pour mandater Tetra Tech pour les plans et devis, parce que le tuyau est complètement cassé, là, hein, puis on n'avait plus la possibilité de faire des interventions d'urgence. Avec l'assentiment du ministère de l'Environnement, maintenant, il faut faire les travaux. Fait que ça fait 2 ans que cette infrastructure-là est brisée. Fait que cette année, il faut absolument régler ça pour éviter d'avoir de plus gros problèmes avec le ministère de l'Environnement. Puis, c'est pas juste la question aussi d'avoir des problèmes avec le ministère de l'Environnement. C'est une question qu'on a une infrastructure éco-touristique, puis présentement, on déverse sur la plage, qui est une situation qui n'est pas acceptable, autant pour les citoyens que pour n'importe qui. Donc, on va prendre nos responsabilités pour réaliser ces travaux-là une fois pour toutes. Puis, justement, le fait que cette infrastructure-là est brisée, ça cause d'autres problèmes dans notre réseau d'aqueduc. Fait que on va le faire. On a profité aussi pour faire une petite visite aussi de notre tuyau d'alimentation en eau potable pour le secteur ouest qui traverse le pont, pour vérifier, pour s'assurer qu'il n'est pas vulnérable à une prochaine crue des eaux. Puis pour l'instant, ça me semble correct, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas garder l'œil ouvert là-dessus. J'avais un point là, que je cherche en parlant, puis j'arrive pour l'écrire tantôt, ma pauvre maman. Il y a tellement de points en allant, mais si jamais je le trouve c'est un point important, je vais vous revenir avec ça. Ben, si tu me permets, dans le temps que tu cherches ton point, moi, Éric, je voulais juste souligner, ça a été apprécié aussi là, avant le début des Jeux, le nettoyage qui a été fait un peu sur le bas de Pabot. Je vous dirais aussi, même l'entretien à l'église, le fait d'avoir assis dans la gravelle pour éviter les trous. Les gens l'ont apprécié. Les opérations de balayage. Les opérations de balayage. Même là, sur le quai, les travailleurs d'usine, les pêcheurs, le fait qu'on participe à tenir le quai propre, de s'assurer de l'espace pour maximiser le stationnement. Donc, alors, les gens me rencontrent, puis c'est tous des commentaires positifs qu'ils me donnent. Donc, je tenais à vous faire part. Puis, M. Moreau, je voulais vous dire aussi, Philippe, tantôt, le club de marche, avec Monique Ducette, c'est un succès, là, je vois partout, mais puis tout le monde me parle de ça. Fait que je pense que c'est une belle initiative. Ça marche partout. Donc, en tout cas, on est bien content de ça. Puis l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on a parlé un peu des dos d'âne. C'est sûr que là, il y a des gens qui m'ont fait la remarque de certains d'entre eux, on a installé des dos d'âne, puis que là, ça causionne du bruit. Mais on fait ça dans un objectif, nous, pour sensibiliser et réduire la vitesse. Hein? Donc là, je sais qu'il y a un petit char bleu, là, puis qui se promène, là, puis je suis tant émotionné. Je peux juste vous dire que nous, on a une moraine. Moi, je fais partie du comité de la sécurité publique. Puis l'objectif numéro 1,
c'est la sécurité puis la vitesse. Donc, c'est sûr, certain qu'en tant que maire, je prends toutes les dispositions qui me permettent d'assurer la sécurité de nos citoyens, la sécurité de nos piétons. Donc là, il y a des gens qui m'ont appelé. On a fait des essais. On a mis des dos d'âne. Là, on sait qu'il y a d'autres secteurs qu'on m'était mentionné qui aimeraient qu'on installe des dos d'âne. Mais c'est sûr qu'on ne va pas être d'un objectif d'étendre. Par contre, c'est pas dire que je ne veux pas être à l'écoute. On veut mettre aussi des initiatives, des affichages. Et l'important aussi, c'est qu'on demande la participation des citoyens. T'sais, vous les connaissez, les gens. Gênez-vous pas, appelez-nous à la ville. Puis moi, ma marraine, j'ai son numéro de cellulaire, puis ça va me faire plaisir de communiquer avec, puis de mettre les choses en place pour s'assurer là, que les gens qui ne veulent pas respecter les vitesses, ben ils subiront les conséquences, puis c'est tout. Moi, je n'attendrai pas qu'il arrive un accident majeur. Ma priorité numéro 1, c'est la protection, puis de m'assurer la sécurité des piétons. Et il y a des routes secondaires qu'on n'a pas de trottoir, puis il y a des jeunes, puis pas juste des jeunes. On a des chauffeurs là, peu importe la vitesse. Donc, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent. Je sensibilise mes conseillers des secteurs. On met des initiatives en place. Donc, il y a des membres, je ne vais pas nommer les noms, mais j'ai transmis des informations aux conseillers qui sont impliqués dans le secteur. On en prend en considération, puis on va essayer de répondre le mieux possible à la satisfaction de l'ensemble des citoyens. Puis aussi, pour rajouter le dos d'âne, par exemple, dans la rue des Pionniers, on voyait que des solutions à l'installation du dos d'âne, mais après qu'il était installé, les personnes qui tenaient à en avoir, là, ils étaient gênés de nous appeler, mais c'est sûr, pour dire que finalement, ça crée des fois plus de désavantages si on ne choisit pas le bon secteur. Okay? Fait que là, c'est comme cette semaine, la rue des Pionniers, c'était presque drôle. Les gens étaient comme mal à l'aise de venir nous dire à la ville. On a tellement voulu l'avoir, mais là, on est mal à l'aise de vous dire que ça crée du bruit, le chien jappe, le bébé pleure. Il faut comprendre que des fois, on pense à la solution à court terme, mais quand il faut qu'on endure le dos d'âne avec des décélérations, des accélérations, si un camion passe, ça fait 18 roues qui fait clac, 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 clac. Il faut juste penser à ça. Donc, c'est sûr que pour satisfaire le citoyen, on va remédier à cette situation-là, mais il faut quand même penser que le dos d'âne apporte son lot de désavantages aussi. Et face à ça, entre autres, moi, il y a un citoyen M. Pinel, qui m'a dit que si on veut, on peut le relocaliser, le dos d'âne, plus vers sa résidence à lui. Il comprenait la situation, mais par contre, c'est sûr que l'objectif, c'était de réduire la vitesse, puis on avait atteint au moins l'objectif. C'est juste que là, au nouveau environnement, c'est sûr que tu as des jeunes enfants, puis que le chien jappe, puis que le bébé n'est pas capable de dormir. On essaie d'accommoder, regarde, on essaie, puis ça ne marche pas. On va essayer d'autres choses, mais l'objectif numéro 1, ce serait de sensibiliser l'ensemble des citoyens. Dans les rues secondaires, il y a des limites de vitesse. Puis, essayez donc de les respecter. OK, j'ai retrouvé mon point. Oui, bon. C'est que là, dans la municipalité, il y a plusieurs travaux d'asphaltage à faire pour compléter des travaux. On avait fait des travaux pour réparer des bris au mois de décembre, puis on a eu quelques-uns. Donc, les travaux d'asphaltage à l'entreprise chez M. Baudry, pièce d'auto. Ensuite de ça, il y avait dans la rue de l'Hôtel de Ville, la rue bord de l'eau, le projet d'enrochement. Les travaux d'asphaltage étaient supposés de partir aujourd'hui. Ça a commencé aujourd'hui. Par contre, les plans d'asphalte ne sont pas encore ouverts, ce qui retarde de quelques jours l'asphaltage de tous les secteurs pour lesquels on a fait des travaux. C'est peut-être presque une bonne chose parce qu'au 28, il reste un côté de rue à faire avant de l'asphalter. Puis aussi, on a fait des interventions rue du Parc chez M. Guillaume Lebreu, qui va être asphalté aussi cette semaine. Fait que tous ces travaux d'asphaltage-là, dès que les plans d'asphalte vont ouvrir, on a déjà entamé les discussions avec différents entrepreneurs qui vont venir compléter les travaux. Non. Donc, avant de passer la parole, Luc, les personnes, les citoyens, si vous voyez les gens qui font de la vitesse, j'ai une page Facebook, maire, puis possibilité d'un message privé, envoyez-moi l'information, puis je transmets ça à ma marraine,
Puis il y a des interventions qui vont être faites, la surveillance dans les secteurs pour s'assurer qu'on fait respecter la vitesse dans nos rues secondaires. Donc, Luc, je te laisse la parole. Merci, M. le maire. Depuis la dernière assemblée municipale, le service d'incendie est intervenu à 9 reprises, 4 fois à Grande-Rivière, 2 fois à Sainte-Thérèse et à 3 occasions en assistance au service d'incendie de la ville de Percé. De plus, le préventionniste a débuté ce programme de vérification des avertisseurs de fumée. Pour Grande-Rivière, il y a 400 résidences à visiter, 400 portes plutôt. Et pour la municipalité de Sainte-Thérèse, c'est environ 95 portes à visiter cette année dans le projet. De plus, dans le programme SUMI, sauvetage d'urgence en milieu isolé, oui, le ministère de la Sécurité publique, effectivement, nous a accordé une subvention de 132 000 $. Demain, le service d'incendie de Grande-Rivière et de Tchernow se rencontrent pour commencer débuter l'achat de véhicules 6 roues équipés de modules médicaux ainsi que de remorques et d'outils de désincarcération, donc pour nous équiper adéquatement pour intervenir en milieu isolé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ouais, je profite de l'occasion pour dire que grâce à un peu l'initiative du directeur des services incendies de Grande-Rivière, de Chandler, le SUMI, c'est une demande qui a été initiée via les 2 directeurs, qui a été déposée, puis que ça nous a permis d'aller chercher une subvention dans laquelle on va pouvoir bénéficier de ces équipements-là sans nécessairement que les citoyens de la ville sortent de l'argent. Donc, c'est un plus, donc une belle initiative, puis en plus, ça nous permet d'avoir des équipements supplémentaires pour améliorer puis offrir un service adéquat à la population. Donc, merci, M. Lebrun. Excusez une minute. Ces équipements-là, est-ce qu'ils vont à Grande-Rivière ou à Tchernow ou aux 2 places? Il va y avoir, il y a 3 équipements. OK. À Grande-Rivière, la caserne de Tchernow et la caserne de Newport. OK, Pour merci. desservir l'ensemble du territoire. Merci. Merci, M. Lebrun. Donc, on serait rendu à la période de questions aux officiers. Donc, personne ne présent. Je pense qu'on... Le fun, vous avez fait un bon topo de l'ensemble des dossiers. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au directeur financier, point 7. Donc, compte à payer. Oui. Oui, c'est moins correct. OK. Donc, on va suspendre la séance pour passer à la période de questions. Donc, personne dans la salle, mais personne n'a pas de questions. Et si pas de questions, on va revenir à la séance. OK, Mme Chabalot? Oui. Donc, Monsieur Berthelot, Jacques, donc, au niveau directeur financier, il est dûment compte à payer au 31 mai 2018. Donc, M. Denis Baudin n'est pas ici présent ce soir. Par contre, là, il avait rencontré le directeur, il avait passé à travers dessus. Il m'a envoyé un message comme quoi qu'il n'y avait pas rien, de montant, là, de gros montants là, dans les états de compte. Donc, M. Berthelot, y a-t-il quelque chose que vous voulez rajouter, étant donné que M. Baudin n'est pas là, puis avant juste de proposer... peut-être juste un montant qui est un peu plus important, c'est pour l'Arena. 36 207, c'est un décompte, le décompte numéro 8 pour l'Arena. OK. Le restant, c'est pas mal des montants courants. Oui, parfait. Donc, normalement, tout est beau. Puis la seule chose, peut-être une petite information concernant l'embauche de la firme Raymond Chabot-Gwen Thornton, pour au niveau de la stratégie, je pense que d'ici la fin du mois, vous me disiez qu'il va y avoir une longue rencontre. Le 28, on va avoir une rencontre avec eux pour voir le rapport où ils sont rendus. Ils vont nous produire un rapport sur l'ensemble du mandat qu'ils ont à faire. C'est un peu un diagnostic là, de la façon de fonctionner présentement, nous soumettre des recommandations, puis après, le rapport va nous permettre, là, avec l'ensemble des projets de développement, dans le plan triennal, avec qu'est-ce qu'on veut mettre en place, pour être en mesure d'avoir une planification financière pour supporter la mise en œuvre de l'ensemble de nos projets. Donc, compte à payer au 31 mai 2018, il est dûment proposé et résolu que soit adopté le compte à payer au 31 mai 2018
tel que présenté par le directeur financier pour un total de 129 364 et 6 sous. Donc, le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier. Donc, si tout est conforme, puis il n'y a pas de questions, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Gaston. Donc, je prends pour acquis que tout le monde est unanime. Donc, on serait rendu au point B. Adoption du règlement d'emprunt V689-05-18 pour pourvoir aux frais de refinancement du règlement d'emprunt numéro V608-10 en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Les membres du Conseil déclarent avoir lu et présent règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le règlement portant le numéro V689-018 soit adopté. C'est marqué, le directeur général donne un résumé de ce règlement, document en annexe A. On peut demander à Jacques que c'est un Jacques, tu veux juste résumé? Oui, M. le maire, c'est étant donné qu'on a un refinancement de 4 113 000 qui va venir à échéance le 27 août, on a la possibilité de... Ça, c'est sur l'usine d'eau potable. Ça fait 5 ans que ça a été... On a la possibilité des coûts de refinancement là, qui vont être 2 ça veut dire maximum 82 000 qu'on peut les refinancer sur 5 ans. Ça fait que c'est une possibilité que le ministère nous donne. Fait que, au lieu de les payer tout dans notre fonds de l'année, on peut les reporter, les mettre sur 5 ans. OK. C'est avantageux. C'est avantageux? Oui. Parfait. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Ici. Oui. Donc, concernant les autres points, on va passer directement au point 13, directeur général, étant donné que les autres points, on n'a pas de point à l'ordre du jour. Donc, M. Moreau. Bon, le premier, c'était l'adoption du règlement V690-05-18 relatif au traitement des élus municipaux. Donc, encore une fois, on a rajouté ce bout de texte-là, issu du projet de loi 122, qu'en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. C'est qu'on avait déjà fait un avis de motion et la présentation du projet, puis ce soir, on procédait à l'adoption. Donc, dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait présenté le règlement sur le traitement des élus dans des séances antérieures. Puis la seule chose qu'on avait ajoutée, c'était au point B, c'était une résolution sur les modalités de paiement. Parce que si on le présente comme résolution, ça nous permet, si jamais on fait des modifications, de ne pas écraser le règlement en cours, puis seulement de faire une modification par résolution. Parfait. Donc, en conséquence, il est proposé et résolu que le règlement portant le numéro V690-05-18 soit adopté. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Logelier. Merveilleux. Ça fait 2 fois qu'il passe... On va te pogner après. Ah oui. Donc, tout le monde est correct avec ça? Oui. B, modalité de paiement, règlement V690, excusez, 05-18 relatif au traitement des élus municipaux. Il est dûment proposé et résolu que la rémunération annuelle des membres du conseil municipal serait payée par 12 versements égaux effectués le dernier jour de chaque mois de l'année. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Léopold. Parfait. C. Congrès 2018, Fédération québécoise des municipalités. Il est dûment proposé et résolu que le maire et le directeur général soient autorisés à participer au congrès de la Fédération québécoise des municipalités, lequel se tiendra du 20 au 22 septembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal. Les frais d'inscription pour les membres sont de 780 $, taxes en su. Écoutez, moi comme nouveau maire, puis M. Moreau en tant que nouveau directeur, dans le passé, il y avait une politique ici à l'interne qui disait que c'était uniquement le maire qui participait au congrès. Donc, moi, avec le conseil, il a été décidé que le directeur général va accompagner le maire, étant donné qu'il est responsable du côté administratif. Je pense que c'est important que lui soit au courant de ce qui se passe au niveau administratif. Donc, la proposition, c'est que les deux participent au congrès. Par contre, on participe à réduire au maximum les Oui, frais. c'est ça.
Donc, Voyage ensemble, on partage tout. on partage tout ensemble. Il est dûment proposé et résolu. Donc, Comme proposition. c'est ça, ça prendra une Propose. proposition. Proposer les restants. Hey. D. Gestion documentaire, engagement contractuel. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a procédé à l'engagement d'une firme spécialisée dans la gestion documentaire municipale. Considérant que, suite aux formations reçues, une charge de travail considérable est à réaliser par la greffière responsable des archives. Considérant que la Ville a récemment accueilli un stagiaire en bureautique et que ce dernier était présent lors de la formation reçue les 22 et 23 mois derniers. Considérant que le budget nous permet de dégager une banque de 140 heures pour l'engagement d'une ressource dans le but d'atteindre les objectifs fixés par le programme de gestion documentaire, considérant la disponibilité de ce stagiaire pour effectuer ce travail, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. Michel Péniel pour une période de 140 heures au taux convenu entre les parties. Donc, moi, l'information que j'ai, puis je demanderai à M. Moreau de compléter, c'est qu'au niveau de l'archivage, c'est qu'on a beaucoup de documents qui est classé, que ça fait longtemps qu'il est là, qui se perd dans la poussière, qui se perd dans l'humidité, puis qu'on a comme le devoir d'entreposer. Puis normalement, ben, ça aurait été, peut-être d'avoir un bâtiment conforme, aéré, pour pouvoir maintenir les documents. Il faut tout mettre ça au niveau numérique. Donc, il y a eu une formation. Donc, M. Pinel était présent. C'est quelqu'un qui a catché ça vite. Donc, pendant son stage, il a commencé à travailler. Puis, on considère qu'on a une belle expertise. Donc, M. Moreau, en faisant son travail, en bon gestionnaire, c'est qu'il est en mesure de pouvoir dégager, dans le cadre du budget, des heures pour nous permettre de faire ce travail-là, que normalement, il aurait dû se faire depuis plusieurs années. Donc, on profite de l'occasion pour nous permettre là, de passer à travers de l'archivage de ces documents. Il avait déjà entamé le travail pendant son stage, fait qu'il avait suivi la formation, il avait participé à l'identification des documents à détruire, puis à mettre de côté ceux qui ont besoin d'être conservés et numérisés. Fait que ce qu'on s'attend, là, c'est qu'on avait des objectifs à atteindre avant la prochaine visite de la consultante qu'on avait engagée pour faire ce travail qui est assez précis là. Fait que, considérant que la charge de travail qu'on a déjà à la Ville au niveau administratif, puis qu'on pouvait se prévaloir de ses services, vu qu'il avait entamé une deuxième formation en comptabilité. Fait que, on va essayer à raison de deux jours semaine, si possible, qu'il soit présent pour continuer ce beau ménage-là. La dernière journée, il était efficace. Hein? Il a fait une vingtaine de boîtes, puis on en a plusieurs vingtaines de boîtes à faire le ménage dedans. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui a fait un stage, c'est un résident de Grande-Rivière. Ça lui permet peut-être de développer une expertise de ce sens-là, qui va peut-être à l'avenir lui permettre de décrocher un emploi là, dans ce sens-là. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, là, c'est un plus. Puis de façon contractuelle, là, ça va nous permettre, là, en tout cas, je pense que Suzanne va être contente là, mais que le travail va être fait parce que c'est une grosse responsabilité aussi. Là. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. Puis nous, ben, comme niveau conseil, on a décidé de le faire. Et surtout qu'on est précurseur dans ce type de travail-là. Là. Il n'y a pas beaucoup de municipalités là, en Gaspésie qui ont embarqué dans un projet de taille comme ça. Oui. Fait que je pense que ça va être efficace. La façon qu'on va gérer nos documents après, puis après ça, retrouver des sujets de différentes façons. Là, on va être hot. Oui. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Méthode? Lucie? Lucie Nicolas. Nicolas? Pourquoi j'ai dit Méthode? Hein? Puis moi, je l'écris. Ben oui. Je veux savoir si vous êtes attentifs. Programme FAIR 2018, fondé sur l'initiative régionale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, engagement de 2 personnes, dûment proposé et résolu que suite à la possibilité de donner à la Ville de procéder à l'embauche de 2 personnes dans le cadre du programme FAIR pour l'année 2018. Les personnes suivantes sont engagées. M. Denis Nicolas et Jocelyn Vallée. Propose.
Proposé par Valérie. On l'avait déjà annoncé, mais c'est parce que le programme, on avait déjà parlé qu'on avait retenu leur candidature. Dany, c'est une reconduction. Jocelyn, c'est un nouvel emploi. Par contre, on ne pouvait pas l'annoncer sous forme de résolution parce que le programme est sorti cette semaine. Au grand bonheur, autant de Philippe au loisir que des travailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on attendait que le programme sortait. Fait que, sauf que cette année, on sent qu'il y a un resserrement des conditions d'admissibilité pour ce programme-là, parce que tous les travaux admissibles doivent concerner le récréo touristique. Donc, la mise à niveau de nos infrastructures, là, les sentiers, les haltes routières, fait qu'on avait besoin de quelqu'un, des gens qui avaient certaines habiletés en construction pour pouvoir mener à bien tous nos projets. Oui. F, programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, demande d'aide financière. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local et du programme d'aide à la voirie locale. Attendu que la Ville de Grande-Rivière décide présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, ministère, pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet AIRL du PAVL. Attendu que la Ville de Grande-Rivière s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère. Et version. Bon. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce soient admissibles à une aide financière, attendu que la Ville de Grande-Rivière choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Pour ce motif, il est dûment proposé et résolu que le conseil de la Ville de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de ceci, l'aide financière sera résiliée. Je propose. Proposé par M. Leblanc. C'était bon, Ken? Oui, bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'était le deuxième volet du PAVL, là, du ministère des Transports. C'est qu'on avait seulement passé la résolution pour un volet, puis il fallait une résolution différente pour le deuxième volet. G, programme d'aide à la voirie locale, volet AIRL, redressement des infrastructures routières locales et accélération des investissements sur les réseaux routiers locaux, appel d'offres. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à une demande d'appel d'offres relatif à des travaux d'amélioration des infrastructures routières du chemin Saint-Hilaire, de la rue Saint-Pierre et de la route de Petit-Pabot dans le cadre du programme PAVL, volet RIRL et AIRL, en faisant publier un avis sur le système électronique d'appel d'offres SEAO. Propose. Proposé par Mme Langelier. Donc, on est rendu à l'étape la plus importante, l'appel d'offres. Donc, puisque les travaux, c'est plus d'1 million, ça dépasse le 100 000, on doit sortir sur le système SAO. C'est bon. H. Servitude de la station de pompage Watt. Mandat au directeur général. Attendu que la Ville de Grande-Rivière possède des installations sanitaires sans entente de servitude sur le lot portant le numéro 5 293 000, excusez. Attendu que le 27 novembre 1978, le conseil municipal avait mandaté M. Maurice Smith, arpenteur, à préparer une description technique pour l'acquisition du terrain de M. Elvin Watt, portant les numéros des lots 241 parties et 238-1 parties, pour y installer une station de pompage sans en faire l'acquisition. Attendu que le propriétaire actuel de ce terrain est Mme Joanne Moreau, attendu que des discussions avec la propriétaire ont eu lieu pour régulariser cette situation, que le conseil a été saisi de la teneur de ces demandes et que les deux parties sont disposées à s'entendre.
Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le Conseil mandate le directeur général à conclure cette entente avec la propriétaire, que le Conseil accepte l'entente à intervenir, que le directeur général et la greffière soient autorisés à signer cette entente pour et au nom de la Ville et qu'elle soit déposée aux archives de la Ville, que l'étude de Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée à préparer l'acte notarié à cet effet et que le coût relié soit défrayé par la Ville. Que la seule chose que je veux juste préciser là-dedans, c'est qu'il y a eu des discussions au niveau de la problématique. Il y a divers scénarios d'options avec l'accord du Conseil qui ont été soumis au directeur général pour qu'il entame les discussions pour en arriver à une entente. Étant donné que c'est un dossier qui est perdu dans le temps, là, ça fait longtemps. Les dernières discussions remontent à 2007. 2007? Bon, ça part de 1978, les dernières discussions en 2007, donc on est en 2018. Pour moi, c'est le temps de régler le dossier. On a des installations, c'est intéressant, puis on n'est même pas conforme. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oui. Il y a Paul Briand. Neuf. Rendu à page 9. Puis, vente de terrain, club de 50 ans et plus. Amitié. Semblerait-il qu'il ne faut plus dire club de l'âge d'or. Il faut dire maintenant club de 50 ans et plus. Ouais. C'est ça, hein? C'est ça. Oui. Voilà. Attendu que le bâtiment du club de 50 ans et plus, Amitié, est construit sur le terrain de la ville portant le numéro de l'eau 5 649 589. Attendu que l'occupation de ce terrain est érigée par un bail en amphithéose renouvelable aux 15 ans. Attendu que ce bail en amphithéose n'a pas été renouvelé depuis 2005. Attendu que des discussions avec le président du conseil d'administration de l'organisme ont eu lieu pour régulariser cette situation. Attendu qu'une offre d'achat verbale a été présentée à la Ville par l'organisme. Attendu que le conseil a été saisi de la teneur de l'offre et que les deux parties sont disposées à s'entendre. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil mandate le directeur général pour conclure cette vente de terrain avec l'organisme, que le conseil accepte de vendre les 10 terrains pour un montant de 10 000 $, que le directeur général et la greffière soient autorisés à signer cette transaction pour et au nom de la Ville, que les termes de cette vente soient déposés aux archives de la Ville, que l'étude Jean Couture Notaire soit mandatée pour enregistrer le transfert de la propriété au nom de la Ville, que les frais de transfert soient à la charge de l'organisme. Je propose. Proposé, puis résolu, tout le monde est unanime, proposé par M. Leblanc. Dossier d'urbanisme. Donc, A, adoption du règlement numéro 1-003-03-18, modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière, construction d'entrepôts, en conformité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Les membres du Conseil déclarent avoir lu et le présent règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal adopte à la présente le document intitulé Règlement numéro U-003-03-18, modifiant le règlement de zonage numéro V-249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Le directeur général donne un résumé de ce règlement, document C en annexe. Voulez-vous un résumé? ça fait souvent qu'on le dépose, c'était le règlement sur les entrepôts qui concernait le secteur de la voie ferrée, secteur S, jusqu'à la limite de L'Anse-au-Loup. Donc, dans le fond, il y avait une interdiction d'un bâtiment à usage d'entrepôt exclusivement. Donc, on a un entrepôt là, présentement qui est en construction. Par contre, selon le règlement, il y a 2 ans pour construire ou apporter un bâtiment là sur le même terrain. Fait que c'est le même. Dans le fond, il y avait seulement un endroit, parce qu'il y avait un droit acquis là-dessus. C'était un entrepôt qui était déjà sur les lieux avant l'adoption de ce règlement-là. Donc, ce soir, nous étions à l'étape d'adopter le règlement. J'aimerais simplement souligner que depuis ces projets-là, c'est à long terme. Là, il y a toujours un premier projet de règlement, un second projet. Ensuite, on a procédé à l'adoption du règlement.
on procède, c'est-à-dire à l'adoption du règlement, mais il n'y a aucune demande qui n'a été reçue pour que ce règlement-là soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Ça, c'est selon la loi conformément à la loi aux élections et les référendums dans les municipalités. Il y a un avis public qui avait passé pendant 15 jours, ça c'est conforme. Puis il n'y a personne qui s'est présenté pour signer un registre pour dire on s'oppose à ce règlement-là. C'est pourquoi là, c'est la 3e fois là, qu'on le passe finalement. Parfait. Qu'on parle de transparence, c'est ça. Vous avez fait, Mme Lagaffe, donner l'explication. Donc, on sera rendu au point B, nomination d'un nouveau membre, comité consultatif d'urbanisme. Il faut proposer. As-tu quelqu'un? Il n'y a personne qui va proposer? Il me semble que Léopold, tu avais levé la main. Oui, Le Léopold. Proposé par Léopold. On sera rendu au point B, nomination d'un nouveau membre, comité consultatif d'urbanisme, CCU. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Thérèse Mercier comme nouveau membre au sein du comité consultatif d'urbanisme, CCU. Le mandat de Mme Mercier sera renouvelable en décembre 2019. Propose. Donc, Mme Langelier, bien content que Mme Mercier puisse s'impliquer. C'est quelqu'un qui me posait beaucoup de questions au niveau, beaucoup d'intérêt ce qui concerne l'urbanisme, l'environnement, la propreté. Donc, Elle est beaucoup impliquée. beaucoup impliqué, Ouais. puis de savoir qu'il y avait de l'intérêt pour le comité d'urbanisme. Donc, quand Pascal me dit qu'il y avait un poste de lui sur le conseil, donc, Mais surtout que ce comité-là va être appelé à être beaucoup plus actif oui. à cause des modifications qu'on va apporter à notre règlement d'urbanisme. Fait qu'il va être en principe mis en application à partir du 1er mars 2018. C'est ça, 2018. Donc, c'est ça, ils vont... 19. C'est ça, 2019. Donc, à partir de cette date-là, le comité va avoir à se réunir une fois par mois pour regarder les projets qui vont être mis sur la table avant de construction. C'est ça. Donc, on est en train d'adopter le nouveau plan d'urbanisation parce que ça fait 20 ans que ça n'a pas été mis à jour. Que nous, en réalité, ce qu'on veut, tu sais, pour s'assurer de faire un développement, tu sais, avec une vision à moyen et long terme. Donc, on veut que le comité s'implique davantage pour s'assurer tu sais, que les nouveaux bâtiments correspondent un peu à l'orientation que la ville veut se donner. Il faut faire des projections sur plusieurs années. Donc, je pense que c'est vrai que le comité va avoir un certain rôle à jouer. Donc, je pense qu'on a passé à travers de l'ensemble des questions. L'ordre du jour est épuisé. La période de questions, pas eu de période de questions. Donc, levé de la séance est présentement 21h08 minutes. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Monsieur Léopold Briand. Donc, merci tout le monde. Je vous dirais que je pense que ce soir, là, il y avait quelques points à l'ordre du jour. Par contre, c'était important qu'après 6 mois en poste, qu'on puisse un peu exposer un peu ce qu'on était rendu. J'espère que vous considérez que le conseil qui est en place, on a les 2 mains sur le volant, qu'on a un bon directeur général en place pour mener le bateau à terme. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. À la prochaine.